aussi du mouillage assez vite parce que il y a pas mal de milles aujourd'hui. J'aimerais faire au moins 40 000, peut-être 50. On verra suivant le vent. Et du coup là on est vent arrière, donc on reçoit le vent de l'arrière. Et dans ces cas-là, le génois là qui est derrière moi, il est un peu déventé. Du coup j'avais prévu d'envoyer la voile bleue là, le SPI symétrique. Donc pas l'asymétrique qu'on a vu précédemment, mais le symétrique. Sauf que le symétrique, lui, en fait, il s'envoie avec le tangon ici. Et le tangon, on l'accroche avec ça qui est la balancine de tangon. Et dessous, le alba de tangon aussi, quoi. Sauf que celle-là, bah, c'est celle que j'utilise aussi pour la trinquette. Et vous savez, la trinquette, bah, j'avais des problèmes pour l'affaler. Et du coup, la trinquette a fini à la poubelle. Donc là, je voulais envoyer le SPI. Et bah là, sans tension, sans rien, j'arrive même plus à l'envoyer, à la baisser. Je suis obligé de wincher. Donc il y a un problème là-haut. Du coup, je suis assez déçu. Une nouvelle journée, une nouvelle déconvenue. Je vais pas pouvoir utiliser le SPI symétrique de ce voyage. Sauf si à un moment donné, dans un port, je demande à quelqu'un de m'envoyer en haut du mât pour aller voir ce que c'est, quoi. Mais c'est la poulie qui doit être morte en haut parce que bah, y a rien d'autre, quoi. Donc je suis assez déçu parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas envoyé le SPI symétrique. Toute la préparation, ça a servi à rien. Ouais, j'ai dû faire 2-3 000 quand même, peut-être plus, même 4 000. Et bah, faut tout ranger. Ça fait passer le temps comme ça. Je viens d'essuyer un gros coup de vent là. On était tranquille au vent arrière et puis le vent s'est arrêté et il est arrivé de face d'un coup. C'est monté à 20 nœuds. Du coup j'avais pris 3 riz, j'ai enroulé le génois et c'est monté à 40 nœuds et là ça a été la survie là. Donc le bimini derrière il s'est à moitié arraché. Je vous montrerai quand ce sera plus calme. Il y a une attache du panneau solaire qui s'est arrachée. Bah, je me suis fait mouiller dans tous les sens parce que je suis vite allé mettre mon ciré, mes bottes, tout quoi. Donc j'ai affalé grand voile et là j'ai mis juste un tout petit peu de génois. On n'est plus très loin. Là c'est un peu molli, là il y a 30 nœuds maintenant. Mais je me suis pas fait surprendre parce que j'ai réagi direct. Mais je me suis fait quand même un peu surprendre parce que c'était beaucoup plus fort que ce que je pensais. Et 40 nœuds, ouais en fait 40 nœuds, faut que je retire direct le bimini. Et la capote, je sais même pas si la capote elle tiendrait par 40 nœuds quoi. Le problème c'est qu'elle protège bien pour aller dans la descente quoi, aller à l'intérieur du bateau. Ça c'est à réfléchir pour un prochain bateau ça. Ouais, du coup j'ai sécurisé aussi là le bimini, là on voit le bout là. J'ai pas eu le temps de faire la fin, j'aurais pu trouver le temps de faire là, une vidéo mais il y avait 15 choses à gérer en même temps. Et c'est toujours un moment où il faut prioriser quoi. Faut vite voir tous les problèmes et vite savoir lequel faut gérer en premier et les gérer un par un quoi. Mais ça va, le gros est passé. Là on est où là? Là on n'est plus très loin d'arriver. Il y a la houle qui s'est creusée aussi direct. Ouais. Je vous montre un peu. Bon, comme
d'habitude ça va tout aplatir, hein. Ouais, bon allez, on va se mettre au mouillage. On va espérer que le vent mollisse. Je vais regarder le mouillage, voir si ça le fait toujours avec ce vent. Et voilà, c'est les joies de la navigation. On n'avait pas eu de moment encore un peu critique. Ben voilà. Maintenant que je suis un petit peu plus au calme au mouillage, je vais vous montrer ce qui a cassé sur le Bimini. Allez, donc en gros on a cette barre qui normalement ici vient s'attacher là, et la vis qui était ici, et ben je pense que ça s'est dévissé et c'est parti à l'eau. Du coup il y a ça aussi ici, là il y a l'attache du panneau solaire, et vous voyez que et ben maintenant on peut passer la main dessous là. Et pareil, la vis qui était là, ben là ça a dû casser, mais on voit que ça fait longtemps que c'est corrodé, donc ça se trouve, ça date d'il y a plus longtemps que ça. Il fait pas très beau, mais on va quand même aller faire un tour dans Bodrum. لا انا بنت عاوز يجينا نيجي نشوف الكتير في سكر وفي الروي سكر طبعا.
Cet énorme yacht qu'on voit, c'est le yacht d'Ibrahim Imamovic, quelque chose comme ça. Il y a pas mal de choses à bord. À l'époque, au moment de son lancement, c'était le plus grand yacht du monde. Maintenant, je crois qu'il est un petit peu plus loin dans la liste, mais pas très loin non plus. Et il y a plein d'autres choses dessus, mais je me rappelle plus exactement. Je vais laisser la voix off s'en occuper. Plus de 162 mètres pour 1,5 milliard d'euros. 6 ponts, 24 cabines, 70 membres d'équipage, un nightclub, 2 pistes de danse, une bibliothèque internationale, une salle de cinéma, un restaurant, un aquarium géant d'esturgeon, une galerie d'art, une banque, salle de conférence, salle de jeu, 2 piscines, une cave à vin, un institut de soins, massage, fitness, salon de coiffure, jacuzzi, sauna, hammam, 2 pistes d'hélicoptère et d'un port intérieur flottant, une capacité de 3 grosses vedettes rapides, de dizaines de motos marines et d'un sous-marin de poche. Mais aussi très haut niveau de sécurité avec parois blindées, vitrage par balles, défense antimissile et système antiphotographie contre les paparazzis. Et il y a un autre truc qui m'énerve aussi, que j'avais un peu oublié vu que j'ai lâché la caméra pendant ces 2 jours là. C'est que le micro externe qui est branché à la caméra, il est relié à la caméra par un câble jack-jack qui normalement doit être un câble jack-jack TRS. Sauf que ce câble, je l'ai oublié chez moi, du coup c'est un jack-jack normal. Et du coup le câble ne marche pas très bien. Donc des fois, en plein milieu d'une séquence, pendant que je filme, et ben le micro externe se débranche. Donc quand je me rends compte, il faut que je refasse toute la séquence. À chaque fois que je prends la caméra, il faut que je vérifie que ça marche. À chaque fois que je termine de filmer, il faut que je vérifie que ça marche. Là par exemple je regarde, ouais, ça a l'air de marcher. Mais ce plan là, juste avant, bah, je l'ai fait déjà. Donc là je suis en train de le refaire. Et tout ça c'est usant, sauf que c'est un câble spécial que j'arrive pas à trouver dans les commerces. Petite baisse de motivation, c'est pas très grave. On va quand même continuer en espérant que le soleil revienne, du vent aussi, et que... on n'a pas eu trop de problèmes techniques, à part l'annexe qui refuit encore d'un autre endroit. Je vais vous montrer ça. L'annexe fuit par ici, là. Ça, c'est un bouchon normalement vide-vide. Il y a une petite valve là. Et sauf que ça fuit un petit peu, très légèrement. Mais en 2 heures, bah, ça met 1 litre. Donc j'ai vite les pieds remplis d'eau. Donc c'est assez pénible. Encore un truc qui m'agace aussi. Et en fait, je pense que c'est tous ces petits trucs là. Plein de petits trucs. La souris, bah, c'est pas les piles en fait, donc j'ai racheté une autre souris. La souris sans fil qui marchait pas. Et c'est tous ces petits trucs là qui s'accumulent. Et bah, c'est fatigant quoi. C'est fatigant à la longue. Et les gens ici, enfin en tout cas les 6-7 personnes avec qui j'ai été en contact, bah, sont quand même vachement moins accueillants, vachement moins sympas, vachement moins souriant que en Grèce quoi. Donc à chaque fois que je vais quelque part, bah, t'es mal reçu, t'as l'impression que tu déranges. Donc c'est vraiment pas agréable du tout. Mais ça c'est pas très grave. Parce que bah là on va aller dans un petit mouillage. Bon ça se trouve on va aller dans un port aussi parce que j'ai besoin de refaire de l'eau. Donc je sais pas trop. On va regarder ça.
Ça y est, on est sous voile. Il est presque 15 h. Ça doit faire, je sais pas, 3-4 heures qu'on était au moteur. Là, il y a 7 nœuds de vent. On marche à 5 nœuds 5. On est au pré. C'est pas vraiment la route, puisque bah, nous, on doit aller par là-bas. Donc on va devoir tirer au moins un bord. J'ai peut-être trouvé un endroit où se mettre pour la nuit. On verra. Il y a un port pas loin, mais ça a l'air très cher aussi. Donc je pense qu'on fera au mouillage. Et je suis à la recherche d'un port pas trop cher, parce que ici c'est la Bodrum, c'était 150 € encore, ou quelque chose comme ça, 160, je sais plus trop. C'est ultra cher quoi. En France, il n'y a pas de prix de port à ce prix-là quoi. Peut-être Saint-Tropez ou Monaco, je sais pas, mais c'est vraiment cher quoi. Surtout que les services sont moins bien qu'en France, donc faut payer l'eau, faut payer l'électricité en plus, donc ça fait quand même un budget. Je me sens quand même un petit peu mieux, hein. Je sais pas pourquoi je suis un petit peu un petit coup de mou là, mais en prenant la mer et en prenant un peu le large, non, en m'éloignant un petit peu, je me sens déjà mieux. Donc je pense que c'est aussi parce qu'il y avait trop de monde. Comment on dit, agoraphobe je crois, pour quand on n'aime pas le peuple. Parce que là par exemple, je vais vous montrer, mais là il y a des îles magnifiques et rien que de les voir, ça me fait me sentir mieux. Et en fait, toute la côte est remplie de maisons. On dirait que c'est une sorte de Côte d'Azur de la Turquie. J'espère que ça va pas être comme ça tout du long. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de maisons. Et j'ai regardé sur les images satellites. Ben en fait, c'est comme ça juste le long de la côte. Et dès qu'on rentre dans les terres, il n'y a plus de maisons. Et cette île là devant, c'est Kalymnos. Et Kalymnos, pour ceux qui ont vu la saison 2, et ben on y est allé et c'était magnifique. On a passé la nuit au mouillage, c'était très calme, il n'y avait pas beaucoup de vent. Là le vent vient de se lever. Du coup on va aller au port, parce que j'ai besoin de faire de l'eau. J'ai pas de désalinisateur, du coup j'ai pas moyen de faire de l'eau à bord. Donc là je vais payer un port 70 € à peu près, juste pour faire de l'eau. C'est pas trop cher par rapport au port dans le coin. Dans le coin c'est plutôt 100, 110, 150 €. Et je vais en profiter aussi pour bricoler un petit peu à bord, faire 2-3 plats pour les navigations à venir. Et voilà, je profiterai pas trop du coin parce qu'il n'y a pas énormément de choses à voir. Il y a une grosse fête foraine là-bas derrière, mais il y a 2-3 ruines, enfin, rien qu'on n'a pas déjà vu.
J'ai passé la nuit au port. C'était calme, c'était paisible, c'était dans le confort avec l'électricité et l'eau. Les pleins sont faits du coup. Donc là on va partir. J'aimerais bien aller à Sesme, c'est un petit peu loin, on arrivera peut-être dans la nuit, mais j'ai envie de me retrouver un peu seul en mer. Je pense que ça va me faire du bien. Il faut que je me recentre un petit peu. Et sinon ici c'est assez impressionnant parce que tous les ports dans lesquels je suis allé pour l'instant, où j'étais pas loin en tout cas, mais il y a tout le temps des grands yachts gigantesques quoi. C'est vraiment, et genre nos petits voiliers de 12 mètres là, c'est les plus petits bateaux du port quoi. C'est assez impressionnant et c'est souvent des pavillons turcs en plus quoi. C'est pas des pavillons de courtoisie, donc il y a quand même beaucoup d'argent hein. Quand j'étais plus jeune, je comprenais pas trop l'intérêt des Moody, mais c'est vrai que maintenant étant un petit peu plus vieux et un peu plus à la recherche du confort et de la qualité de vie à bord, je trouve que les nouveaux Moody sont pas mal du tout. Et c'est surtout cet énorme roof avec vue à 360 degrés qui permet de faire le quart à l'intérieur à l'abri des éléments. Ça c'est quelque chose qui me fait de plus en plus réfléchir. Et un catamaran a bien sûr cette particularité de pouvoir vivre à l'intérieur, cuisiner, manger et passer du temps à l'abri des éléments. Et c'est un peu le bateau de ma retraite, le catamaran. Ce sera pas mal. Et vous voyez, hein, c'est que des gros bateaux. Et là-bas, il y a une partie des yachts de luxe. Il y en a notamment un qui est en train de faire le plein. Alors je sais pas trop combien de milliers de litres il a. Je pense qu'on compte en mètres cubes à partir de cette taille de bateau. Et ça va être monstrueux. Et là-bas il y en a tout un panel. Il y a aussi beaucoup de voiliers comme le voilier là ici là, un peu tout le temps cette forme de coque. Et là-bas c'est rempli aussi de bateaux. Et tout derrière là, alors on voit pas et puis je vais pas y aller, mais il y a le chantier. On voit les mâts. Hein. C'est assez impressionnant comme port. On n'a pas vraiment l'équivalent en France de ça. Quand j'étais plus jeune, j'étais plus pour ce genre de type de voilier, un peu course croisière. D'ailleurs celui-là je sais pas trop qu'est-ce que c'est comme voilier, il n'y a pas de marque et je reconnais pas trop. Juste à côté du mien. Mais c'est vrai que j'en ai un peu marre d'être à l'intérieur du bateau, dans la grotte, sans vraiment voir à l'extérieur. Et ça, c'est résilience. Il paraît tout petit hein. Le trimaran là c'est un île. C'est des bateaux français si je me rappelle bien. C'est assez unique en son genre. Et vous voyez encore plein de gros bateaux. Et là je sais pas si vous voyez le nombre de bateaux et leur taille qu'il y a sur terre-plein. Mais en fait ça continue derrière. Il y en a une centaine peut-être, 200. Quand je disais que je voyais pas trop l'équivalent en France, je sais même pas s'il y a la Ciotat ou... Je vois pas un port en France avec autant de gros bateaux sur terre-plein. On est au pré, il n'y a plus de 20 nœuds de vent, voilà 17 nœuds. On marche à 5 nœuds 5. Normalement il devait y avoir moins de vent, donc on aurait dû avancer un petit peu plus vite. Mais là ça tape pas mal. Du coup je vais changer de caméra, je vais prendre celle-là aujourd'hui, qui est un peu moins bon en son et en image, mais qui supportera mieux les intempéries. Et surtout elle n'a pas le micro qui déconne comme l'autre. Donc je vais faire un petit peu une pause avec l'autre. Du coup on n'arrivera pas à Sesme ce soir parce qu'il y avait 80 000. Et c'est pile dans l'axe du vent.
donc on va devoir trouver un abri avant. Je regarde un petit peu la carte, mais il n'y a rien de très proche, ou sinon c'est beaucoup trop tôt, c'est dans 2 heures. Et j'aimerais avancer un peu plus. Donc on va probablement arriver tard ce soir. Sauf si le vent réduit un petit peu. Parce que là j'ai pris quoi? J'ai pris 2 riz et j'ai roulé le Ginois à 2 riz aussi. Mais la mer est assez courte et ça tape et du coup on n'avance pas beaucoup. Quand le bateau est lancé, on est à plus de 5 nœuds, mais bah, dès qu'on chope des vagues, on redescend à 3 nœuds et puis il faut relancer le bateau. Donc c'est un petit peu long. Du coup on va vraiment pas aller très loin à vol d'oiseau. Et en fait on tire les bords, donc la distance est 2 fois plus longue. Et là bah, pile dans l'axe du vent, il y a un mouillage qui devrait me satisfaire pour la nuit. Donc on va essayer de s'y rendre. Normalement on y est dans 3 heures à peu près. C'est pas très loin, c'est à 10 000. Le problème c'est qu'on va tirer les bords dans tous les sens. Et vu que ça fait quelques heures que bah, le vent est bien établi, la mer commence à se former un petit peu. Et du coup les vagues sont de plus en plus grosses. Donc ça tape de plus en plus. Ça ralentit le bateau de plus en plus. Et c'est de moins en moins confort. Il y a 27 nœuds de vent, on avance à 5 nœuds 9, 5 nœuds 7. On est toujours au près, ça tape pas mal. Voilà, je pense qu'on entend. Ça défile quand même un peu. Et du coup, donc là, on est en train de tirer des bords. On est parti d'ici, on a tiré un bord, 2 bords, 3 bords. Et là mon plan c'est d'aller un petit peu plus haut là-dedans là, se mettre à l'abri parce que le vent souffle comme ça et il devrait tourner un petit peu plus ouest cette nuit, donc on sera à l'abri. Il reste 13 000 à faire à peu près en comptant les bords. Du coup on devrait y être dans 2h30, 3h, ce qui est pas trop mal parce qu'actuellement il est 16h50, donc ça nous ferait arriver vers 20h, ce qui est plutôt bien. On a fait la moitié du chemin que je voulais faire au départ, mais bah, la navigation à la voile au près, c'est comme ça. Il est presque 20h, on est en train d'arriver là. On doit être à 1000 du mouillage. Je termine au moteur parce qu'on est face au vent et puis comme ça me recharge un peu les batteries et ça me fait de l'eau chaude pour prendre ma douche. Donc on va essayer de se mettre à l'abri, ça va pas être facile. On va essayer de s'approcher de la côte un maximum pour essayer que le vent nous passe au-dessus. Et puis on va se faire à manger. Réveil paisible dans ce mouillage très légèrement rouleur.
Aujourd'hui, normalement, il y aura beaucoup moins de vent. En tout cas pour la matinée, un peu plus cet après-midi et toujours dans le nez, donc on va toujours tirer des bords. J'espère juste qu'il n'y aura pas 27 nœuds, 30 nœuds comme hier, parce que c'est pas trop confortable de faire du près dans 30 nœuds. Un petit 10-15 nœuds c'est parfait, c'est là que le bateau avance vraiment vite sans trop se fatiguer. Et normalement on arrive du côté de Sesme, on mouillera peut-être avant parce qu'il y a quand même 80 000 jusqu'à Sesme et 60 si on mouille avant. Ça c'est la Turquie, on a du mal à voir le drapeau à contre-jour. Et là-bas c'est le détroit, j'ai oublié le nom, on va voir ça après. Et ça c'est la Grèce, c'est l'île de Samos. Et je crois que du coup c'est le détroit de Samos, ça me revient. Et moi, eh ben, j'ai prévu atelier électrique. Je vais faire plein de rallonges dans tous les sens. Parce que en fait là, quand on arrive dans les ports, bah, c'est jamais la même prise. Du coup il y a plusieurs prises différentes. Donc à chaque fois il faut chercher les bons raccords et tout. Et moi je vais me faire un espèce de truc universel pour que je sois pas embêté à chaque fois. Donc ici c'était bien le détroit de Samos qu'on est en train de passer au moteur comme vous pouvez l'entendre. Et en fait l'idée ici là il y a toute cette zone où il n'y a pas beaucoup de vent et on risque de retrouver du vent à partir de là qui devrait essouffler comme ça. Et nous bah, forcément on va pile dans l'axe du vent et j'aimerais aller par ici.
où il y a pas mal de criques, d'endroits sympas. Donc si on... Il y a ici un village qui est pas mal. Si le vent est trop fort, on pourra s'arrêter par là, ou même après remonter tout là-haut si on avance bien. Et Sesme, c'est là. Il est 13 h, je viens de stopper le moteur. On aura passé toute la matinée au moteur. Là, on vient d'avoir un petit peu de vent comme c'était prévu. C'est pas trop mal, on est au pré, mais comme vous pouvez voir, il n'y a vraiment pas de mer. Il y a 9 nœuds de vent, on marche à 5 nœuds. C'est plutôt pas mal. Si ça peut rester comme ça, c'est top. Comme d'habitude, ça a forci. Maintenant, il y a 20 nœuds de vent. On marche à 6 nœuds 3, 6 nœuds 5. On est au pré toujours. Du coup, j'ai pris un riz. Et en prenant un riz, j'ai fait bien attention parce que hier, la bosse de riz était... Donc la bosse de riz, c'est le bout, la ficelle, le cordage qui est sur la baume. Je vais vous montrer juste après. La jaune et noire. Qui s'est emmêlé dans le lazy bag. Le lazy bag, c'est ce qui retient la grand voile quand elle tombe, enfin, quand je la fale. Donc j'ai déchiré le lazy bag, donc j'ai fait attention. Du coup, après avoir pris un riz, j'ai fait un petit tour voir si tout allait bien. Bah là maintenant, c'est le coulisseau de la grand voile, de la latte forcée, qui est pété. Alors j'ai pas l'impression que c'est pété, je pense que c'est juste désemboîté. Mais en mer, sous voile, je peux pas regarder, donc je regarderai ça au mouillage. Mais encore des trucs de casser, encore des trucs de réparer. À réparer. C'est sans fin. Mais bon, au moins il sera bien éprouvé pour la transatlantique et j'aurai pris le pli de ces navigations. Voilà, ça c'est le lazy bag là qui s'est déchiré. Normalement il est parmi... Oula, il est avec ici là, il est cousu dessus. Et en fait c'est lui, la jaune là, qui est comme la verte qu'on voit ici, qui sert à prendre un riz et qui s'est emmêlé, qui a fait un tour dessus. Et donc ça l'a déchiré. Voilà, et l'autre chose, donc ça là, c'est le coulisseau de la latte forcée. Et donc il y en a un ici là, on voit bien qu'il n'y a pas l'autre partie. Et l'autre partie elle est ici. Donc j'ai l'impression que c'est juste désemboîté. Donc au mouillage je regarderai si j'arrive à la remettre. Parce que là pour l'instant je peux pas tirer dessus. Je peux pas tirer dessus vers là-bas. Parce que tout est sous tension. J'en profite pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Là, là on dirait pas, mais bon, j'espère que ça donne quand même l'impression, mais il y a un petit 1m50, 1m50 de creux quoi. Je me filme pas, hein. Comme ça vous saurez pas si je suis attaché ou pas. J'espère que ça donne une idée du côté désagréable de la navigation au pré. Je suis désolé pour le son, mais je voulais pas sortir l'autre caméra, que l'autre caméra est pas du tout étanche.
Donc il y a 24 nœuds devant, on marche à 6 nœuds 2. C'est toujours la même chose, ça tape. Je suis assez épaté par le bateau tellement il est agréable à barrer et tellement il est sain, quoi. Là par exemple, stand-by ici, ça veut dire qu'il n'y a pas le pilote automatique. Donc là, il est juste libre. Et le bateau, il part tout droit, quoi. Je peux le lâcher, on va même tenter un truc. Alors, âme sensible, pas regarder, hein. J'attends quand même que les vagues elles passent. Mais là, il y a plus de 20 nœuds de vent, on est au pré, je suis pas sous pilote. Et il continue, il va tout droit, quoi. C'est quand même fou, hein. Je vais vous le prouver, hein. Je vais donner un coup de barre. Hop. Donc là je peux aller dans un sens, là je peux aller dans l'autre. Il n'y a pas de pilote. Et il va tout droit. Après c'est parce qu'il est bien réglé aussi. Il est 7h20, on est en train d'arriver et il y a deux énormes dauphins. Ah, il y en a trois, on voit trois. Trois énormes dauphins qui sont en train de m'accompagner. Le mouillage est droit devant. Il y en a quatre, j'en vois quatre maintenant des dauphins. Ils sautent pas beaucoup, hein. Je vais peut-être pas assez vite. Ils sont énormes. Ils sont énormes. Ils sont vraiment gros. Petit mouillage sympathique, il n'y a personne, il y a des éoliennes à l'arrêt de l'autre côté, ce qui veut dire qu'il y a absolument zéro vent. Mais par contre la bonne nouvelle c'est qu'il y a du vent de sud qui arrive enfin dans l'après-midi, donc on va en profiter pour tailler dans le nord au plus vite. Et comme ça on se dirige direct vers Istanbul et on verra au retour si on pourra faire les escales qu'on va sauter. Donc du coup nuit en mer aujourd'hui, et avant de partir on va s'occuper de la grand voile, voir si on peut remettre la latte forcée dans son coulisseau.
j'ai pu remettre le coulisseau. En fait, ici, là, il y a une petite vis qu'on peut retirer par le dessus pour l'enquiller. Donc en fait, ça se retire, on enquille, on remet la vis par dessus et c'est bon. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je comprends pas comment ça a pu se retirer, quoi. Donc affaire à suivre si ça se retire à nouveau ou pas. Sur l'horizon, ces petites taches qu'on voit là, ces petites traînées, c'est des fermes agricoles. On en a croisé hier en même temps que les dauphins. Et la sortie c'est par là-bas. C'est vraiment une très grande baie bien abritée. Par contre j'ai mouillé par 20 mètres et je pense que c'est de l'herbe au fond parce que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois avant de crocher l'ancre. Et le long de la baie, il y a quelques maisons de pêcheurs. Sinon, il n'y a personne. Et à part les bruits de moteur au loin de la ferme, on n'entend que les oiseaux. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'île toute verte. Ça me donne envie d'aller en Irlande ou en Écosse, découvrir de nouveaux paysages. Mais ça, ce sera plus tard. Il y a plein de chèvres partout. Des noires, des blanches, des gris. Au milieu des mouettes. Et là-bas, il y a une petite épave. Et nous, on va par là-bas. Encore une île grecque sur la gauche, la Turquie sur la droite. Et après, une fois qu'on aura passé ça, on devrait avoir du vent. Je viens me faire arrêter par les douanes en mer. Ils veulent pas que je les filme. Alors je vous montre juste par le hublot. Ils sont là. Il m'a peut-être vu, je ressors. Ils s'en vont. Tout s'est bien passé. C'est la deuxième fois que je me fais contrôler. Et au final, à chaque fois, les douaniers, c'est les personnes les plus sympas. C'est-à-dire qu'ils sont moins sympas à terre dans les magasins et ou là où je vais. Et c'est les deuxièmes fois où... à chaque fois, c'est des gens cool, quoi. Bon, il reste plus qu'à redémarrer le moteur. 5 nœuds de vent, donc on va pas y aller à la voile. Et puis c'est parti. Et oui, et en plus moi j'étais en train de cuisiner à l'intérieur, donc je les ai pas vus arriver. C'est pour ça que j'aimerais bien de l'intérieur pouvoir faire la veille. Parce que je coupe une tomate et puis je vais voir à l'extérieur, je coupe un autre truc, je vais voir à l'extérieur. Et je les ai pas vus arriver. Je vais vous montrer quand même. C'est... bon là il y a que les... c'est la préparation d'un futur taboulé. Le taboulé est prêt. Il ne reste plus qu'à le laisser gonfler. Il y a 8 nœuds de vent. On marche à 5 nœuds. J'ai envoyé le spi asymétrique. C'est paisible. Sauf que là-bas,
Nous, on va à droite après. Et du coup, on aura le vent par l'arrière. Donc je sais pas si on pourra garder ce spi là encore. Parce que je vous rappelle que l'autre spi, je peux plus l'envoyer à cause d'un problème de drisse. Et celui-là, il est déventé par la grand voile quand le vent vient de l'arrière. Alors que l'autre, avec le tangon là qu'on voit là, que je viens accrocher ici sur le mât, ça je peux le monter. Et ben le tangon après, ça me permet de le mettre sur la gauche là par exemple. Et comme ça il est déporté par rapport à la grand voile. Le vent a un peu forci. Il y a 20 nœuds de vent maintenant. On marche à plus de 8 nœuds. On est toujours suspi. J'ai fait un ou deux empanages déjà. 2 je crois. Ouais, 2 et demi. Il y en a même eu un où le spi s'était enroulé et du coup j'avais dû faire quelques manœuvres pour le dérouler. Et nous, on va entre les deux îles là-bas. Il y a plus que les deux grosses et les deux petites. On va passer par là. Et après on se retrouvera en pleine mer. Ouais, 20 nœuds de vent. Il y a des petites rafales à 23 nœuds. On marche à 7 nœuds, 8 nœuds. Ça mollit un peu et puis ça reforcit. Le vent est pas très stable. Du coup le pilote a du mal à suivre. Donc je pense que je vais aller affaler le spi, ça sera plus safe pour passer entre les îles. Le spi est affalé, moi je l'affale comme ça, et après je le mets ici, ce qui me laisse le temps de le ranger. Et dehors, on est en train de passer la première île là, l'autre est par là-bas, et vous voyez là le génois, la voile de devant, elle n'est pas bien gonflée. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure où en fait la grand voile lui retire son vent. Donc là je vais bientôt empanner et après on partira par là-bas. Voilà, du coup j'ai empanné, hein, les voiles sont de l'autre côté. Là on voit que le génois est un peu mieux gonflé. C'est parce que je suis moins abattu, je suis un petit peu plus loffé, un peu plus près du vent. Et du coup j'arrive à le gonfler. Et tout à l'heure il était bordé à fond pour pas faceiller dans tous les sens. Hein. C'était pas un réglage optimal. Mais c'était un réglage confort. En plus sous génois, bah, vous voyez on va pas beaucoup moins vite, hein. Il y a toujours 20 nœuds de vent, on marche à 7 nœuds 3, on a peut-être perdu un nœud mais bon, c'est pas énorme quoi. Maintenant que la navigation est claire, il faut ranger tout le spi dans le sac. Et là, il n'y a pas beaucoup de solutions, bah faut bourriner quoi. Ça se ferle pas, ça se plie pas, ça se met en vrac.
Et après, l'avantage, c'est qu'on a les 3 points d'écoute. On a les 3 points, l'écoute, la mûre et la drisse, qu'on rentre en dernier dans le sac. Comme ça, quand on aura besoin de le regréer, tout sera à portée. Et après, la petite astuce, c'est que je remets tous les points ensemble. Comme ça, je les envoie tous à l'avant très facilement. Et j'ai pas besoin de les ramener un par un à l'avant. Avec une seule écoute, je renvoie tout à l'avant et après je remets tout en place. Vous comprenez mieux comme ça là l'intérêt de garder les 3 points au même endroit, c'est que du coup, en tirant sur celle-là et en l'amenant vers l'avant, tout y va. Comme ça, du cockpit, je peux tout faire. Le soleil est en train de se coucher, l'obscurité va pas tarder à arriver. C'est bien dégagé, il n'y a aucun nuage. Il n'y a pas beaucoup de vent aussi, normalement il devait y avoir un petit peu plus de vent. Peut-être un petit peu plus tard parce que là ça a quand même bien molli. Il doit y avoir 7-8 nœuds de vent. Donc comme vous pouvez entendre, les voiles tapent un peu. Ça avance pas très fort mais j'ai pas envie de me presser. J'ai le temps, j'ai toute la nuit, donc on continue comme ça, tranquillement. Et j'espère juste que quand le vent arrivera, il n'y aura pas cartouche. Il y a beaucoup de trafic. Nous on est là, et tous les triangles là, c'est d'autres bateaux. Donc on peut voir que il y en a pas mal, surtout que nous on traverse en fait. À cause du vent, je peux pas faire vraiment grand chose d'autre. Du coup, la sieste, ça va pas être pour tout de suite. Il me reste plus qu'un bateau à passer, celui-là, là. Et après, c'est fini. Il est dans 40 minutes. Il sera à 0,2000. Et après, je pourrais être un peu plus serein. Là, il est 2h20 du matin. J'ai quand même fait des petites siestes d'une demi-heure. Et le vent a bien forci, on est à 25 nœuds. On avance à 7 nœuds. Du coup j'ai pris 3 riz. Là, ça là, ici, cette petite marque, c'est quand j'ai pris mon 3e riz. Et avant, il y avait, ça c'est quand je me suis dérouté, parce qu'il y avait un remorqueur. Et là, ça devait être, ici, ça devait être 2 riz. Et donc là, je me suis dérouté. Beaucoup de trajets, hein, quand même. On a fait tout ça, là. On est parti tout ça. Et là, il y a encore, tout en haut, là, il y a encore pas mal de bateaux à arriver, mais moi je veux partir par là-bas. Comme ça je serai pas embêté par ces bateaux là. Et après on rentre là-dedans pour aller à Istanbul qui se trouve tout là-bas.
Donc Istanbul, à vol d'oiseau, là, c'est 200 000 encore. On fera probablement une halte. J'aimerais m'arrêter sur les petites îles ici. On verra la météo. Il y a 25 nœuds établis, des rafales à 30 nœuds. Du coup, j'ai retiré toute la grand voile. On est seulement sur un petit peu de génois. On est en train de tirer le dernier bord vers le détroit. Il est 6 h du matin. J'ai dormi une fois 1h30 quand c'était plus trop de trafic. Et après, j'ai dû dormir 2-3 fois une demi-heure. Donc je suis un peu fatigué. Là, j'ai peut-être 1 heure devant moi là. Donc je vais essayer de dormir un petit peu avant d'arriver sur le détroit. Normalement, au détroit, on devrait avoir moins de vent, donc ça sera pas mal. La bonne nouvelle, c'est que je crois pas avoir cassé quelque chose aujourd'hui. J'ai essayé de manœuvrer vraiment proprement. On verra, on fera un petit check une fois qu'il fera vraiment jour. Là, ça commence à se lever tranquillement. Je vais peut-être rater le coucher de soleil, c'est pas grave. On est en train d'arriver au canal de Darderen, je crois que ça s'appelle. Il y a pas mal de trafic, je vais vous montrer ça, parce que du coup tous les navires marchands passent par là aussi. Et la nuit a été assez mouvementée. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai pas beaucoup dormi, j'ai réussi à dormir encore un petit peu. Donc je sais pas si je vais passer... ça là, ce que vous entendez, c'est une alarme AIS qui me dit qu'il y a un bateau pas loin. Je les ai paramétrés à 0,5000 et TCPA de 10 minutes je crois. Mais bon, je fais la veille attentive depuis tout à l'heure. Bon, je vous montre ça et puis je me reconcentre sur la nave. Deux bateaux derrière qui nous rattrapent. Et après, il y a des bateaux partout par là. Là-bas, il y a plein de bateaux au mouillage. Ça, c'est les bateaux qui sortent. Et l'entrée est par là-bas. Moi, je me décale un peu pour leur laisser la place. Donc ça, c'est les deux bateaux qui sont derrière nous. Quand c'est en rouge comme ça, c'est que il est en dessous de mes seuils. Donc il y a un bateau là, des bateaux là. Et en fait, il y en a beaucoup plus que ça. Ça là, tout ça là, c'est des bateaux qui sont au mouillage. Et après, nous on va passer par ici. Et en fait, ces bandes là avec les flèches qui descendent et qui montent, c'est ce qu'on appelle un DST, un dispositif de séparation de trafic. Donc c'est-à-dire que tous les bateaux montants passent d'un côté, tous les bateaux descendants passent de l'autre côté. Comme ça, ça évite les collisions. Et moi, même si je suis pas interdit d'aller dedans, je vais quand même aller à l'extérieur pour pas les gêner. Je suis en train de rentrer dans le canal de Dardenne. Il y a un peu moins de houle, du coup c'est pas mal. Et apparemment il peut y avoir jusqu'à 5 nœuds de courant ici. J'espère que c'est pas le cas parce que vu qu'on marche à 6-7 nœuds, si on avance à 2 nœuds sur le fond, il y a 40 000 à faire, donc il y en a pour une journée quoi. Voire 2 journées. On fera peut-être une pause au milieu si c'est le cas. On est toujours le petit bateau rouge. Les autres bateaux verts, c'est pas nous. On est en train de rentrer dans le détroit de Dardanelles. Je me suis trompé à chaque fois que je disais son nom. On peut voir tous les autres bateaux qui sont à la queue leu. Et du coup moi j'essaye de rester à l'écart en route parallèle. Pour l'instant il y a un nœud de courant,
Donc ça va, on avance bien. On est à 5 nœuds 8 sur le fond. 32 nœuds, 31 nœuds, 32 nœuds. On marche à 8 nœuds 4, 8 nœuds 3. On est dans le chenal. Je suis en train de me faire à manger. Et dehors c'est cartouche. Et il y a un bateau juste là. Et on continue tout droit. Je vous donne quelques secondes pour deviner ce que transporte ce bateau. Alors, vous trouvez? C'est des pales d'éoliennes. Elles sont monstrueuses. Je vais aller regarder combien mesure le bateau. Donc c'était l'UHL Fine. Il fait 150 mètres, en sachant que la pale d'éolienne faisait plus de la moitié de la longueur du bateau. Monstrueux. Ça me rappelle les rouliers qu'il y avait à Santorin. Ces petits bateaux transportent des voitures et des passagers. Parce que pour l'instant, j'ai pas vu un seul pont et je crois qu'il n'y en a pas. C'est exactement ce genre de navette qui m'a déjà arrêté 2 fois. Et là, ils me regardent. Je sais pas s'ils ralentissent ou pas. Ils continuent à me regarder, mais je crois qu'ils vont pas faire demi-tour. Ça va, parce que là, je me voyais pas montrer les papiers maintenant, quoi. On retrouve enfin des paysages verts, ça fait plaisir. Fini la rocaille, la sécheresse. J'ai hâte d'aller voir à terre, mais c'est pas pour tout de suite. J'avais tort, il y a un pont, il est même pas sur la carte. Je pense que la carte est trop vieille. Après je m'étais pas trop inquiété parce que je savais que il y avait du fort trafic maritime. Et c'est le genre de bateau qui est beaucoup plus haut que le mien, même avec le mât. Le vent s'est enfin calmé. Là on n'a plus que 20 nœuds de vent. Donc c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça aura été une navigation mouvementée. Et on va au mouillage pour la nuit et demain on continue la navigation vers des îles. Et ça sera le dernier arrêt avant Istanbul.
nœud. Je suis un peu fatigué.